FreeMind est un logiciel gratuit qui permet de créer des cartes heuristiques ou cartes mentales dont voici un exemple. Je vais à présent vous montrer les principales fonctionnalités du logiciel FreeMind et ma carte ayant pour thème les cartes heuristiques, j'en profiterai pour vous parler des avantages d'un tel outil. Lorsqu'on ouvre le logiciel, ce qui sera votre future carte apparaît comme ceci. En cliquant sur la bulle centrale, celle qui représente le sujet de votre carte, je vais en modifier le titre, ici « Carte heuristique ». Si les paramètres graphiques ne me conviennent pas, je peux les modifier en commençant par la police. Je vais choisir Georgia parmi le très large choix que propose FreeMind. Je vais également intervenir sur la taille et mettre en gras et en italique en cliquant sur le B et le I qui se trouvent à côté de la petite ampoule jaune. En cliquant droit avec ma souris sur la bulle, un menu apparaît. En sélectionnant Mise en forme, je peux intervenir sur les autres caractéristiques de ma bulle. Je peux aussi le faire depuis le menu Mise en forme sur la barre du menu principal. Je vais modifier la couleur de fond de mon nœud. C'est ainsi que FreeMind nomme les différentes branches d'une carte, mon titre étant le nœud principal. Je vais choisir jaune. Ma modification n'est pas encore visible car le nœud est sélectionné et est donc pour le moment en gris. En cliquant sur l'ampoule jaune, je vais créer un nouveau nœud comme fils ou une nouvelle branche. Je vais la nommer, puis à l'aide de la flèche qui apparaît quand je positionne ma souris au point de rencontre de ma branche et de son titre, comme ceci, je vais pouvoir la déplacer pour la positionner où je le souhaite. Voilà, ma première branche est créée. J'ai procédé de manière identique pour créer 3 branches supplémentaires. En cliquant sur la touche CTRL et sur le clic de ma souris, je vais sélectionner mes 4 branches pour en modifier la mise en forme simultanément. Au-delà du choix de la police de caractère, je peux choisir de faire apparaître le nœud de la branche dans une bulle et de modifier l'aspect des lignes qui partent du nœud central. Je commence par modifier la police, la taille, et je vais maintenant modifier la couleur de mes lignes. Leur forme, et pour que ma modification soit plus visible, l'épaisseur. Voilà. Détaillons maintenant la branche que j'ai nommée Concept en y ajoutant de nouveaux nœuds. Je vais pour cela sélectionner mon nœud et procéder comme précédemment avec l'ampoule pour ajouter des branches. Le concept de carte heuristique a été développé dans les années 70 par le psychologue anglais Tony Buzan, que certains considèrent comme le créateur du concept. J'inscris donc psychologue Tony Buzan. Je crée une nouvelle branche que je vais nommer règles de construction. La création de cartes heuristiques obéit à quelques règles qu'il conviendra ici de développer. Enfin, sur une troisième branche, j'aborderai la question des usages et des publics, des cartes heuristiques ou des cartes mentales. Voilà, mes 3 branches sont créées. Pour développer la branche règles de construction, je vais insérer une image en créant au préalable une nouvelle branche, puis dans le menu Insérer, insérer une image, ouvrir, et voici mon image intégrée à ma carte. C'est une carte mentale de Luis Garcia qui détaille les principales caractéristiques du mind mapping. On a donc une idée centrale, des branches principales, secondaires et périphériques. Les idées sont exprimées à l'aide de mots-clés. On peut y ajouter des images, c'est même conseillé, de la couleur,
Modifier l'apparence des liens, à chacun son style. Les caractéristiques sont personnelles et originales. Une caractéristique se lit toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La caractéristique peut être utilisée dans un cadre personnel pour organiser votre départ en vacances ou professionnel, pour analyser un document. Elle s'adresse à tous les publics, des enfants de maternelle aux adultes. Passons à la branche Pourquoi que j'ai détaillée avec 5 nouvelles branches. Pour illustrer mes items, je vais aller chercher dans la barre de gauche des petits icônes. Pour illustrer gain de temps, je choisis un sablier. Pour illustrer l'idée de pourquoi, je vais utiliser la baguette magique. Pour la créativité, un petit crayon. Les caractéristiques stimulent la créativité, permettent une meilleure compréhension du sujet, meilleure organisation, une meilleure mémorisation. Et lorsqu'elles sont maîtrisées, les caractéristiques permettent un gain de temps et donc une meilleure efficacité. Pour l'idée de compréhension, je cherche une petite icône. Je clique sur le valider, mais si l'icône ne me plaît pas, je peux la retirer en cliquant sur la petite croix en haut à gauche. La caractéristique peut être un fantastique outil pédagogique. Pour illustrer cette branche, je vais insérer un lien vers un document. Je clique donc sur ma branche, insérer, insérer un lien, sélection de fichier et caractéristique Laetitia Carlier. Une petite flèche rouge apparaît. Lorsque je clique dessus, la caractéristique apparaît. Elle comporte 4 branches. Comment créer une carte par outil informatique ou manuellement. Ce que la caractéristique va favoriser, la mémorisation, la communication, la concentration, la réflexion, la créativité pour mener au plaisir. À qui elle s'adresse? Aux élèves pour présenter un exposé, construire son réseau conceptuel, prendre des notes, ou aux enseignants pour établir une progression, présenter un cours ou faire émerger les représentations. Elle nous montre aussi quoi, c'est-à-dire c'est un outil pour mieux penser, s'organiser, identifier, découvrir. C'est aussi ce qui va permettre une représentation visuelle, c'est une vue synthétique d'un sujet complexe. Enfin, elle est unique, donc elle est propre à chaque élève. Enfin, dans la branche Pour aller plus loin, je vais proposer quelques liens vers des sites internet qui m'ont paru intéressants et qui traitent de la caractéristique comme outil pédagogique. Notamment un lien vers le document en ligne de Laetitia Carlier, dont est extrait la carte heuristique qui illustre ma branche outils pédagogiques. Je vais donc créer une nouvelle branche que je vais nommer Laetitia Carlier. Le document de Laetitia Carlier est particulièrement intéressant. Je vous invite donc à aller le consulter et à le lire dans son intégralité. Je vais maintenant insérer le lien, insérer un lien champ de saisie. Une fenêtre apparaît, elle me demande de saisir manuellement l'adresse internet. Je vais tout simplement aller la chercher en copiant-collant sur ma page, copier, et à l'aide du clic droit ou tout simplement CTRL V, je vais ajouter l'adresse internet de mon site. Je vais ajouter le W qui m'avait échappé. OK. La petite flèche rouge apparaît, elle me permet d'atterrir sur le site internet lorsque je cliquerai dessus. J'ai ajouté d'autres liens, dont l'excellent Scoop It de Lucas Gruet, un lien vers le web pédagogique, l'excellent blog Fenêtre Sûre de Claire Cassaigne, et d'autres liens qui m'ont paru intéressants. Ce tutoriel a été réalisé à l'aide du logiciel FreeMind pour la création de la carte heuristique et du logiciel Camtasia pour la captation de mon écran et de ma voix.